monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre folio. Rappelez-vous que l'on fait avec la collection Once Upon a Time de chez Action. Donc vous avez pu voir dans la vidéo précédente, nous avons fait tout le bloc, le premier bloc que l'on doit coller dans notre structure. Alors hop, j'essaye de le choper, donc le voilà, hein, le premier bloc. Ce que j'ai oublié de vous dire, quand vous mettrez les papiers décor, pensez à mettre du papier décor sur les tranches qu'on va voir de l'extérieur quand l'album sera terminé, quand on va venir coller comme ceci dedans. Quand l'album sera terminé, les parties, vous voyez, qu'on voit ici, ici et ici, ça serait, faudrait mettre du papier, c'est plus joli. Voilà. Alors, c'est parti. On commence, on a pas mal de boulot à faire pour la deuxième section. Donc, comme la première, je pars sur ma base qui fait 21 sur 21. Vous allez voir, il y a beaucoup de similitudes avec le premier bloc. Voilà, je trouve que c'est plus simple pour les débutants de répéter en fait, mais vous allez voir, il y a quand même des différences. Alors, sur une feuille qui fait, dans son entièreté, comme la première fois, donc les 21 sur les 29-30, vous gardez toute la feuille. Vous allez faire un pli à 2 cm, un pli à 4 cm et un pli à 25 cm. Une fois qu'on en a fait ceci, on vient marquer nos plis. Donc les premiers 2 cm, rappelez-vous, c'est notre pâte de collage et les 2 autres centimètres, c'est tout simplement le gousset. C'est tout simplement, quand notre bloc est complètement fini, c'est tout simplement ça là. Vous voyez ce qu'on a de chaque côté. Voilà. Et on vient marquer le pli des 5 là au bout. Pareil, on vient faire une petite pochette pour pouvoir y glisser un livret. J'en ferai un avec vous à la fin sûrement de cette vidéo. Après, voilà, vous... c'est toujours pareil en fait, hein. Je vous en montre un et puis les autres, c'est toujours exactement la même chose. Donc là, je viens mettre du double face pour pouvoir refermer ma pochette. Bien sûr, vous pouvez le faire à la colle si vous souhaitez. N'oubliez pas qu'il y a des temps de c'est dur à dire, hein, séchage. Voilà, je mets mon petit bout de double face. Voilà, je fais adhérer mon double face. Et je viens fermer du coup ma pochette. Voilà, rien de compliqué. Voilà. Et je viens fermer ma pochette. Ensuite, comme toujours, on vient biseauter les angles. On s'arrête au pli des 2 premiers centimètres, hein, on ne va pas jusqu'au bout. Voilà. Une fois qu'on a fait ceci, on va tout de suite faire le deuxième. On va faire ensuite un rabat, non, c'est celui-là, qui va faire 25, donc sur les 21. Sur les 25, on vient faire un pli à 2 cm et un pli à 4 cm. Comme le précédent, on fait les plis, ce sont la pâte de collage et le gousset. Et on biseaute. Donc comme je vous avais dit pour le premier bloc, donc la première vidéo, soit je vous invite à faire pause
à couper vos papiers, faire les plis, soit je vous invite à noter au fur et à mesure les dimensions que je vous donne et de faire votre album de votre côté après tranquillement. Ensuite, nous allons faire 2 rabats exactement de la même dimension. 24,5 donc sur 21. Sur les 24,5, on fait un pli à 2 et on fait un pli à 4. Et ça, vous le faites 2 fois. On marque les plis. Et on biseaute. Voilà. Et voilà. Donc là, pour l'instant, on va mettre notre table de rainurage sur le côté. On en aura besoin après. Et on va venir coller nos... on va venir coller... Hop, c'est comme ça. Là. Et là. Oui, c'est comme ça. On va venir coller nos rabats. Donc, je vérifie sur mon brouillon que... Voilà. Donc, le premier rabat, celui qui fait 25, on va venir le coller en bas. Donc, moi, je le fais à la colle. Vous pouvez bien évidemment le faire au double face. Comme je vous dis à chaque vidéo, vous faites avec le matériel que vous avez chez vous et surtout celui que vous êtes à l'aise. Si moi je fais à la colle mais que vous n'êtes pas à l'aise à la colle, ben vous faites au double face. Hein. Ça c'est personnel, chacun a ses petites habitudes, etc. Moi les rabats, un coup je les colle à la colle, un coup je les colle au double face. Ça dépend de mon humeur du moment. Donc, je viens coller mon rabat sur mon carré de 21 cm. Donc, je fais bien attention à m'aligner correctement en bas et sur les côtés. Donc, ce qui me permet, avec la colle, de m'y reprendre en plusieurs fois. Surtout que là, je m'y suis vraiment pris n'importe comment. Voilà. Donc, je réajuste. Ouais, j'étais, mais alors, complètement de travers. Donc là, j'ai écrasé mon gousset, mais ce n'est pas grave. Je vais le remettre en forme après. Donc là, je viens essuyer le surplus de colle. Voilà. Et je remets mon gousset en place. Ensuite, je vais venir coller celui qui a la pochette. Vous savez, il s'ouvre par le haut comme ceci. Donc moi, je retourne mon projet pour être à l'aise. Mais c'est le rabat du haut. Hein. Voilà. Celui-là, il a du mal de prendre. Donc, il se regarde comme ceci. Hein. Vous avez le rabat, hop, comme ceci. Ensuite, on va coller donc les deux là. On va en coller un comme ça et un comme ça. C'est exactement comme l'album qu'on a fait, enfin le bloc qu'on a fait la veille. Voilà, j'ai collé mes 4 rabats, ils ont bien du mal de prendre, mais bon, ils vont sécher. Ensuite, une fois que j'ai fait ceci, je vais venir mettre un papier décor au fond. Non, j'ai des bêtises, pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Une fois que j'ai fait ceci, je veux aller trop vite. Une fois que j'ai fait ceci, on va commencer par mettre les rabats qui sont au fond. Donc, j'ai un premier rabat que je vais venir mettre au fond. Donc, mon rabat, bien sûr, il n'y a pas les dimensions, fait 23,5. Mon rabat fait 23,5, non sur les 21. Je fais un pli à 2 cm et je fais un pli à 3 cm. J'ai un gousset de 1 cm. Je
pli. Hop. Donc ma pâte de collage et mon gousset de 1 cm. Voilà. Et je vais tout de suite, comme j'ai ma table de rainurage, venir en faire un deuxième. Je prends une feuille dans son entièreté, je ne la recoupe pas. Je vais venir faire un pli à 2 cm et un pli à 0,5, donc 2 cm et demi plus loin. À 2 et à 0,5 après. Et je viens faire un pli à 23,5. 23,5. Je pousse ma table de rainurage pour le moment. Je viens marquer les plis. Donc, mes 2 cm qui sont ma pâte de collage. Mes 0,5 qui sont tout simplement mon gousset. Voilà. Hop. Et ici, c'est comme tout à l'heure, c'est une pochette. Et je vais venir lui mettre du double face rouge. Moi, je me mets en accéléré maintenant, vous avez l'habitude. Donc voilà, j'ai marqué tous les plis. Je vais venir biseauter mes angles. Alors, je vais venir coller déjà celui-ci. Bon, après, peu importe hein, si vous collez dans l'ordre que vous voulez vos rabats. Donc, je mets de la colle. Et avant de coller, je m'assure que mon rabat avec la pochette est bien celui qui s'ouvre vers le haut. Voilà, pour qu'on ait bien le sens de l'album. Et je viens coller mon rabat au fond de mon projet. Donc, pour coller correctement, je n'hésite pas à écraser mon gousset. Je le remettrai en place par la suite. Voilà, j'ai pas eu besoin, il s'est mis en place tout seul. Et je viens passer un coup d'essuie-tout pour enlever le surplus de colle. Et je viens coller mon autre rabat, donc de l'autre côté, et il ira en dessous. Voilà. Donc voilà, comme ceci. Ensuite, sur le fond, on va coller une pochette. Je me demandais si on allait coller du papier décor avant, mais non. Donc sur le fond, nous allons venir coller une pochette. Donc notre pochette, la voici. Elle fait 13 cm. Donc, elle fait 13 cm donc sur les 21. Et à 11 cm, je viens lui faire un pli. Donc, c'est notre pâte de collage, comme on a fait dans le précédent. On a fait exactement pareil. Ensuite, dans nos chutes de papier, on va prendre une chute qui fait 4 cm sur 17. On va lui faire un pli à 2. Et ça, on le fait 2 fois. Voilà. C'est exactement comme hier. On fait une pochette avec un système de soufflet. Donc là, je viens marquer les plis de mes petites pattes. Je vais leur mettre du double face. Je viens biseauter les angles là de la pâte de collage de ma pochette. Voilà. Et je vais venir mettre du double face. Comme je vous l'ai dit, moi je mets du double face pour qu'il y ait une prise plus rapide, puisque j'ai pas le temps avec la vidéo de tenir compte des temps de séchage. Donc voilà, là je me mets en accéléré. Ça c'est pareil, vous savez le faire. Donc voilà, j'ai mis le double face sur ah mais je vous ai dit n'importe quoi.
Bon, c'est pas grave, c'est pas un souci, on va les recouper, mais qu'est-ce que... En fait, j'ai fait les mêmes que dans l'autre, alors que la pochette est plus petite. Alors, ce n'est pas un souci, je vais juste mesurer ma pochette. Donc là, vous voyez, mes pattes, en fait, elles sont trop grandes. Et... Alors, est-ce que c'est bien les pattes de ma pochette? Est-ce que j'ai pas d'autres pattes et je me suis trompée? Ben non, c'est ça. Donc, ma pochette, elle fait 11. Donc, mes petites pattes, il faut qu'elles fassent 11. Et moi, j'ai fait les mêmes petites pattes que sur la pochette de l'autre bloc, bêtement. Donc, c'est pas grave, on les recoupe à 11. Bon, on a gâché du papier et du double face. Donc, on les recoupe, tant pis. Hop, la deuxième, elle est là. Voilà. Hop, voilà. Donc, votre petite patte, elles doivent faire 11 cm et pas je sais plus combien. Bref. Ensuite, on va venir les coller. Donc, c'est comme l'autre. On va mettre la partie, le pli à l'extérieur. Hein, c'est pour faire comme un soufflet. Voilà. Et on fait pareil avec celui-ci. Et on vient donc mettre le pli à l'extérieur. Une fois qu'on a fait ceci, je décolle un petit peu, je viens recoller mon rabat. Je fais pareil de l'autre côté, je décolle un peu la protection et je viens coller mon rabat. Et je vais venir tout simplement coller ma pochette comme ceci, tout au fond. Donc je me positionne bien, il faut qu'elle soit alignée en bas et contre le gousset ici. Voilà, et je vais venir enlever ce que cette fois-ci, je ne l'oublie pas, la protection voilà. Et voilà, elle est collée. Sur cette pochette, nous allons venir y mettre un accordéon, mais cette fois-ci, on ne va pas le couper, on va garder la feuille en entière. Et nous allons faire un pli à 2 cm et un pli à 14 cm. Un pli à 2 et un pli à 14 cm. Et je viens marquer mes plis. Je viens marquer mes plis, celui de 2 et celui de 14 cm. Hop, voilà. Et cet accordéon, alors est-ce que je veux... Non, je le veux comme ça. Cet accordéon, je vais venir tout simplement le coller sur la pochette. Je lui biseaute les angles. Voilà. Et je vais venir coller mon accordéon sur la pochette. Donc, comme toujours, je m'aligne bien, que tout soit bien parallèle, bien collé, qu'il n'y ait rien qui ne dépasse. Je viens essuyer le surplus de colle, voilà, comme ceci. Là, je lui remarque son pli, voilà, très bien. Une fois que j'ai fait ceci, alors je guette un petit coup mon brouillon. Une fois que j'ai fait ceci, nous allons venir travailler donc sur le rabat qui est ici. Et ici, on l'a déjà fait. On va refaire un accordéon. Donc, vous prenez une feuille. On l'a fait ensemble hier. C'est très, très simple. Il n'y a pas de chute de papier. Vous prenez une feuille. Vous venez
la couper à 10,5. Alors moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Ça, vous le faites 2 fois, donc sur 2 feuilles. Et vous allez obtenir 4 morceaux comme ceci. Que vous allez plier en 2. Voilà, comme ce qu'on a fait hier, c'est exactement la même chose. Ça fait pas mal d'emplacements photo. Pas besoin de recouper du papier. Hop, je fais du ménage parce que j'en ai 2 partout. Vous venez plier vos papiers en 2. Voilà, donc vous en obtenez 4. Là, ça, on les met de côté. Ensuite, vous prenez dans vos chutes de papier 4 morceaux qui vont faire 4 cm sur 10,5. Ça, vous en prenez, vous en faites 4. Et sur les 4, vous leur faites un pli à 2 cm. On va venir marquer le pli et mettre du double face sur les 4 de chaque côté. Ça, on l'a déjà fait ensemble hier. J'ai un petit chat dans la gorge. Donc, on donne un coup de plioir sur nos 4 petites pattes. Donc voilà, mes 2 accordéons sont collés. On a de nouveau pas mal d'emplacements photos. Maintenant, on va lui mettre donc un fermoir, hein, comme on avait fait pour le premier. Donc moi, pareil, c'est une chute de papier. Pour faire ce genre de fermoir, moi je prends toujours mes chutes de papier. Et je vais venir... Alors, je regarde parce que je veux que ça prenne les 2. Voilà. Donc, ma chute de papier fait donc 21 sur 6,5 et je viens faire un trait à 5 et un trait à 5,5 et je vais venir lui mettre un morceau de double face à moquette. Donc là, j'ai un peu de mal de marquer mon gousset. Voilà. Le papier 300 grammes, c'est pas évident. Comme il est épais, c'est vraiment pas évident. Quand il y a des goussets de 0,5. Mais bon, moi, je préfère travailler comme ça, avec du 300 grammes. Donc là, je viens lui mettre un morceau. Voilà, je suis partie complètement en cacahuète. Un morceau de double face à moquette pour être sûr que mon fermoir tienne bien. Voilà. Je vais venir le faire adhérer avec mon plioir. Voilà. Le décoller et je vais venir le coller. Alors je vais essayer de le centrer. Voilà. Hop. Et hop. Et donc je vais lui... Vous n'avez rien vu du tout. C'est pénible un folio parce que ça prend énormément de place. Et en fait, par moment, je me rends compte que je suis plus dans le champ. Donc, je vais venir lui mettre des aimants. Donc là, je me mets en accéléré parce que vous m'avez déjà vu le faire. Et c'est exactement le même procédé que hier. C'est exactement la même chose.
coller mes deux aimants. Donc ici, je regarde, ça a du mal de coller. Voilà. Ici, j'ai mon rabat avec, hop. Ici, j'ai mon rabat avec la pochette. Donc là, le temps que tout se mette en place, que je relève tous les goussets, c'est pour ça que ça part un peu dans tous les sens. Et en fait aussi parce que ça va comme ça, forcément. Ensuite, je rabats ici, ici et ici. Alors, pourquoi celui-là n'y va pas? Parce que le gousset ne s'est pas remis en place. Voilà. Moi, comme j'écrase les goussets pour quand je colle, voilà, il faut le temps que mes goussets se remettent correctement. Et ici, je vais venir donc mettre des aimants. Et on aura terminé, donc ce bloc. Et je vais faire avec vous un livret. Et il faudra en faire en fait autant qu'on a fait de pochettes. Donc, c'est-à-dire 3 ou 4, je ne sais plus. Vous allez voir. Vous allez voir les livrets, c'est vraiment très très simple. Donc là, je viens rabattre mon papier pour pouvoir faire adhérer mes aimants de l'autre côté. Par contre, je fais bien attention à être droite et surtout à pas trop écraser mes goussets, puisque là, sinon mes aimants seront décalés. Déjà qu'ils ne sont pas très puissants, qui tiennent juste, qui tiennent voire même pas du tout. Ouais, c'est vraiment... Je me demande si je vais pas en mettre un ici. Parce qu'une fois qu'il y aura le papier décor, je vois pas comment... Voilà, ça ferme un peu mieux. Mais je pense que c'est mes aimants qui sont pas... Pourtant, je prends toujours les mêmes, ils vont très bien. Mais là, bon, bref, c'est pas grave. Maintenant, nous allons faire ensemble un livret. Et après, je vous laisserai faire les autres ensemble. Il n'y a rien de compliqué. Donc, vous prenez une feuille. Vous prenez une feuille. Vous venez la plier en deux. Comme ça. Et on va recouper juste les 21. Là, ici, vous avez 21. On va juste recouper à 20. C'est pour être sûr que ça rentre dans les pochettes. Donc, on va recouper à 20. Là, ici, les 21. On va les recouper à 20 pour être sûr que ça rentre en fait dans nos pochettes. Il faudra faire autant de livrets que l'on a fait de pochettes. Donc là, vous voyez, ici, on aura un livret. Ensuite, il en faudra un. Il en faudra un ici, comme ceci. Et il en faudra un ici. Donc déjà, là, il en faut un. Comme ça. 2. Il en faut 3 dans ce livret-là. Il en faut 3 dans ce livret-là. Toc et toc. Et dans l'autre, il en faut un dessus ici. 1, 2. Il en faut 2. Voilà. Donc moi, je vais rajouter... Vous voyez, celui-là, il ferme mieux. Moi, je vais rajouter un aimant ici. Bon, ça, je vais le faire hors caméra. Et voilà, il va falloir venir coller nos blocs dans la structure. Donc, vous vous centrez bien. Voilà, on va venir les coller comme ceci. Voilà, moi je le ferai quand j'aurai mis les papiers décor. Et ça nous fera donc un folio comme ceci. Pensez à bien décorer ici, ici et en dessous.
Et ben voilà, on a fini pour aujourd'hui. Pensez aussi à mettre du papier ici à l'intérieur sur votre tranche. Donc dans la prochaine vidéo, la présentation finale, je pense. Alors je ne sais pas encore si je vous fais une vidéo, je colle des papiers avec vous, ou si je vous fais la présentation finale. Sachant que coller des papiers, tout le monde sait faire. Et après, voilà, c'est la déco que vous choisirez pour votre album. Surtout si vous faites pas la même, si vous prenez pas la même collection que moi, vous choisissez une autre collection. Voilà, après, à vous de voir. Je pense que il y aura une seule prochaine vidéo où je vous montre le rendu final. Voilà. Et bien, écoutez, c'est terminé pour aujourd'hui. Donc, vous aurez la suite demain ou après-demain. Abonnez-vous, likez, commentez. Et ben moi je vous dis à très vite pour un prochain tuto qui sera sûrement un calendrier de l'Avent. Parce que je me dis, si vous voulez faire un calendrier de l'Avent pour vous, pour vos enfants, pour vos petits-enfants, neveux, etc., faire un cadeau, et vous voulez suivre par exemple mon tuto ou vous en inspirer pour faire votre calendrier de l'Avent à vous, faut quand même que je vous poste la vidéo assez tôt alors qu'on est mi-octobre. Donc voilà, je me dis le temps... Faut pas que je poste ça mi-fin novembre. Sinon voilà. Donc sur ce, j'arrête de blablater. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. Prenez le temps de scraper. Et je vous dis à très vite pour la présentation. Bye bye.